Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Madame Nancy Schenk qui a le plaisir de présenter une exposition numérique et aussi physique en janvier et février. Et cette exposition est reliée à l'art funéraire. Bonjour Nancy. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire cette exposition-là? Il faut dire que ça fait plusieurs années que je travaille sur l'art funéraire et pendant la pandémie, j'ai fait des photos, bien sûr, un petit peu partout. Et cet automne, on va le dire, avec la pandémie, on a moins de choses à faire, beaucoup de choses étaient fermées. Donc, j'avais décidé un petit peu d'explorer d'autres choses. Donc, j'ai travaillé sur des petits programmes numériques, bien simples, pour transformer des photographies. Donc, tranquillement, pas vite, bien, je me suis amusée. Donc, j'ai fait une banque de tests de photographie et j'avais ouvert une page Instagram, puis j'ai tranquillement mis des photos sur Instagram. Et à un moment donné, j'étais supposée faire une exposition à la brûlerie Renault avec les changements de confinement et tout ça. Ça avait été difficile, donc on l'a reporté. Et finalement, j'ai décidé de la reproposer, mais avec une version numérique, c'est-à-dire sur ma page Instagram, voir un peu ce qui avait été fait, et quelques photos en physique à la brûlerie Renault pour les gens qui vont prendre du take-out, par exemple. OK. Alors, vous dites que ce sont des photos, mais vous avez dû les retravailler pour qu'elles soient créatives. Alors, parlez-nous un petit peu de ces photos. Bien, c'est différentes photos. Donc, au départ, moi, je fais de la photographie numérique depuis quelques années. Avant ça, j'étais en argentique et je travaille aussi sur des frottis. Donc, selon ce que j'avais photographié, si c'était un frottis que j'avais travaillé ou des photographies, je me suis amusée. Donc, c'est des filtres. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de petits logiciels qui nous permettent d'essayer toutes sortes de choses. Donc, je m'amusais. Donc, je pouvais changer la couleur. Je pouvais dire, bon, ben je sais si c'est mauve, si c'est naturel. J'accentue telle couleur. Je m'amusais beaucoup. Puis je me disais, mais c'est le fun, c'est une nouvelle façon d'amener l'art funéraire, que ça soit moins lugubre pour certaines personnes, plus coloré, un petit peu plus décoratif aussi. Donc, ça avait beaucoup de caractéristiques que je trouvais intéressantes. Et en le travaillant, j'ai réalisé même que ça ne faisait que des petits formats. Donc, j'ai trouvé ça encore plus intéressant parce que comme c'est le maximum qu'on peut faire avec ce que j'ai travaillé, ça évite aussi sur le numérique de pouvoir se faire copier puis agrandir ad vitam aeternam, qui est aussi un fléau là, quand on met des travaux sur Internet. Donc, je trouvais ça intéressant pour les deux cas. Puis, en même temps, c'est créatif parce qu'une exposition en temps de pandémie, ça veut dire qu'il faut être un peu imaginatif, il faut vivre avec ce qu'on a, ce qu'on est capable d'avoir, les commandes qui ne rentrent pas. Donc, aussi au niveau de l'encadrement, parce que j'encadre aussi mes choses, bien, ça a été aussi la création pour voir comment on faisait une dizaine peut-être d'œuvres pour pouvoir aller exposer et en même temps trouver une façon de sortir des œuvres intéressantes. Donc, j'ai fait beaucoup d'impressions juste avant les fêtes, juste avant qu'on tombe en confinement. Et je me suis amusée dans le temps des fêtes à vraiment organiser cette expo-là, qui s'appelle « À l'ombre de la pandémie ». Dans un cimetière, on est toujours à l'ombre de quelque chose, mais là, présentement, on est à l'ombre d'une grande pandémie. Donc, un petit peu quelque chose de positif aussi dans toute cette chose qui est un peu triste. Et ces photos-là ont été prises dans des cimetières québécois. Oui. Dans quels endroits, à peu près? Une partie des photographies, parce que c'est des photographies prises en 2020, ont été prises entre autres au cimetière Belmont à Québec, tout près de l'Université Laval, où j'étudie au doctorat, et l'autre partie, bien sûr, au centre du Québec, parce que je travaille beaucoup à valoriser ce qu'on a dans notre région. C'est très méconnu, mais on a des trésors encore plus méconnus dans l'art funéraire. Bon. Alors, ces créations-là, vous en avez parlé un petit peu tantôt. Physiquement, on peut les retrouver à la brûlerie Renault? Oui, à la brûlerie Renault, qui est à Victoriaville. Donc, en même temps, on peut aller chercher du café, on peut se prendre un café, un take-out, manger en même temps. Puis, on peut voir une dizaine d'œuvres qui sont accrochées. Donc, ça permet aux gens aussi d'avoir une idée de ce que l'art funéraire peut être, mais en même temps aussi que ça peut être très décoratif quand on joue avec les couleurs, quand on change les choses. Je vais vous en montrer un. On peut faire quelque chose de très contemporain. Et au départ, c'est un motif de frottis funéraire. Donc, c'est pas nécessairement le départ, mais la fin qui peut être intéressante. Et ça intrigue les gens. C'est quoi? Ça vient de où? Hein? C'est quoi? Puis les gens voient plein de choses dedans. Est-ce que, quand vous exposez vos photos, il y a une description d'où est-ce que la photo est partie? Habituellement, oui, mais avec un contexte, justement, où on avait une petite exposition, où c'était aussi la pandémie pour limiter aussi les gens au toucher. Donc, les gens vont venir regarder. Si ont des questions, il y a les informations pour me contacter. Sur la page Instagram, c'est pareil, ils peuvent m'écrire et moi, je vais répondre à leurs questions. Ou s'ils sont intéressés à s'en procurer une, il n'y a pas de problème non plus. OK. Et à la brûlerie Renault, qui est située sur le boulevard Bois-Franc. Tout près de la Notre-Dame. Oui, c'est ça. Votre exposition et vos œuvres sont placées à l'entrée? À l'entrée, quand on rentre, il y a comme un petit hall d'entrée.
Donc, il y a 4 œuvres, parce qu'ils sont, vu que c'est des petits formats, on parle de à peu près grands comme ça, avec des tout petits, sont une au-dessus de l'autre. On en a aussi de l'autre côté du mur vitré, et aussi devant où on va mettre notre sucre et notre café. Donc, on est resté au premier plancher. Étant donné les mesures sanitaires. Donc, c'est une dizaine d'œuvres à peu près qui sont accrochées. Mais ça permet aux gens de voir différentes façons aussi de travailler, des couleurs. J'essaie d'avoir des motifs un peu différents, d'aller un petit peu vers quelque chose de nouveau, un petit peu plus contemporain, qui est moins ce que je fais d'habitude, là, qui est un petit peu plus traditionnel. OK. On parle de votre exposition physique, mais vous en avez parlé un petit peu tantôt, votre exposition numérique. Mm-hmm. Donc, on peut voir plus d'œuvres, je suppose? Oui, il y a peut-être, je dirais, entre une quinzaine et 30 œuvres à peu près, parce que c'est une page qui fait pas très longtemps qui existe, mais chacune des œuvres sont nommées, ils ont tout un nom, et j'en ai regroupé certaines qui sont devenues à l'ombre de la pandémie, tandis que d'autres n'apparaîtront pas là, mais font partie, par exemple, de séries ou de tests que j'ai testé, parce que des fois, je change les couleurs. Ça peut être la même photo, mais changer de couleur, ce qui donne un autre aspect. J'ai des séries où j'ai la même photo. Je vais donner un exemple. Ici, elle est en bleu, mais je l'ai en sépia, je l'ai en vert, pour voir sur laquelle des résultats étaient plus intéressants à l'œil pour moi quand c'est encadré. Des fois, ça varie. J'aime aussi avoir des passe-partout qui vont faire ressortir l'œuvre, non nécessairement rester avec le classique cadre noir et passe-partout blanc. Donc, je vais jouer des fois avec les couleurs et aussi avec les cadres. Quelquefois, c'est des cadres récupérés. Donc, j'essaie aussi d'avoir une conscience un petit peu écologique, donc il faut les trouver. Parfois, c'est des cadres qui vont être achetés, mais c'est jamais des cadres très dispendieux, justement pour permettre aux gens un accès facile à l'art. Pour moi, c'est important que ça soit accessible. Donc, une petite œuvre peut être 25 à 50 $ actuellement là, dans cette série-là, ce qui est très abordable pour quelqu'un qui veut décorer un petit coin chez soi. Oui. Donc, sur Instagram, on peut les voir et vous contacter, mais il y a aussi votre page Facebook, il y a Twitter, il y a aussi un courriel où on peut... Oui, le courriel, c'est un courriel général, donc c'est corps à corps, CORPSACCORD, @commercialsympathico.ca. Donc, les gens peuvent écrire, je vais répondre. C'est sûr que je suis comme tout le monde, on a une double vie, donc on a un travail, mais je réponds habituellement dans de 12 à 24 heures, là, dépendant quand je reçois le courriel et quand j'arrive du boulot. OK. Vous avez aussi une maîtrise en sciences des religions. Oui. Vous poursuivez actuellement un doctorat portant sur vos visites dans les cimetières. Ces visites qui ont d'ailleurs gagné un prix. Oui, en 2015, Culture Centre du Québec, j'ai gagné le prix Patrimoine et muséologie pour la qualité exceptionnelle du projet. Donc, les visites commentées en art funéraire, c'est des visites que j'avais commencées un peu comme ce projet-là, sans nécessairement m'attendre à faire un projet comme ça. Je m'intéressais à la symbolique, je m'intéressais à faire de la photographie. À un moment donné, j'ai eu une demande pour combler une programmation estivale à la ville de Victoriaville. J'ai proposé des conférences à ciel ouvert. La première était à Sainte-Victoire. C'est devenu les visites commentées. Les commentaires ont été bons. On a fait quelques tests avec d'autres visites. Et c'est devenu le projet des visites commentées. Donc, en 2015, j'avais déposé le projet là, pour les prix. Ce qui est intéressant, c'est que je suis la première individu qui a gagné ce prix-là et non une organisation. Moi, je travaille à partir de mes recherches. J'ai des partenaires pour différents projets, que ce soit les financiers, l'accès aux lieux. Des fois, c'est des partenaires pour des activités. Mais je ne suis pas une organisation, je ne suis pas une OSBL. Donc, c'est moi-même, avec moi-même, qui initie le projet puis qui va chercher. Donc, les retombées aussi du projet, c'était au-dessus de 2000 personnes à ce moment-là qui avaient visité. Donc, pour des projets qui étaient quand même des micro-projets, les juges avaient jugé, entre autres, que c'était quelque chose d'exceptionnel dans la réalisation. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. On le fait en partenariat avec les différents acteurs du milieu qu'on rencontre. Bien, félicitations. Merci. Et une autre bonne nouvelle, les visites de cimetières vont reprendre au printemps 2021. On espère qu'ils vont reprendre. On sait actuellement, on est à l'ombre de la pandémie, mais oui, selon les règles sanitaires, si on redevient en zone orange, il va y avoir là, des réglementations qui vont se mettre en place. Éventuellement, selon les partenaires, on verra. Juste à rester au courant. Ça va être annoncé dans les journaux, sur mes pages Facebook, Twitter et tout ça. Et lors des visites de cimetières, de quoi parlez-vous? C'est pas des visites historiques. Et on a une société d'histoire ici qui fait un boulot extraordinaire et moi, je suis pas une compétiteur, mais un partenaire parce que j'ai plusieurs personnes que je connais et moi-même, j'en faisais partie. Absolument, j'ai oublié de renouveler ma carte, mais je la renouvelle un peu tard dans l'année. Mais je travaille avec la symbolique. Donc, c'est-à-dire de prendre
ce qu'on va voir dans le cimetière, par exemple, un ange, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a des anges dans le cimetière? Qu'est-ce que ça fait là dans un contexte chrétien? Donc, on va vraiment aller voir la symbolique, ce qui était populaire, la croyance populaire à ce niveau-là. Pourquoi on a tel symbole? Pourquoi on a des croix? Pourquoi on a des fois des roses? Il y a toutes des explications dans la symbolique et l'art funéraire. Des fois, c'est des croyances. Des fois, c'est lié à des psaumes de la Bible. Des fois, ça vient même des États-Unis, de certaines modes qui ont influencé ici aussi la sculpture. Ça dépend aussi des fournisseurs. Donc, avant les années 50, c'était un peu plus libre. Il y avait beaucoup de sculpteurs. On a des grands sculpteurs de la région qui ont fait de l'art funéraire. Hébert en a fait, La Liberté en a fait. Donc, on a des gens ici qui ont travaillé l'art funéraire, mais c'est peu connu. On connaît leur œuvre générale, leur sculpture, leur peinture, mais on ne connaît pas qui ont fait de l'art funéraire aussi. Les sculpteurs ou les peintres nationaux en ont tous habituellement fait, là, un petit peu selon leurs possibilités. Donc, en même temps, ça permet aux gens de découvrir le propre trésor qu'on a ici. Tu sais, on va à Paris pour aller voir le Père-Lachaise. On dit, il y a des trésors là, mais on ne connaît même pas ce qu'on a dans nos propres cimetières au centre du Québec, particulièrement. Et on a beaucoup de petits trésors ici et là et des raretés qu'il n'y a pas ailleurs. Bien, on invite tous les gens de la région et même d'ailleurs à visiter vos expositions, soit physiquement, soit numériquement, et de s'inscrire à vos visites au niveau des cimetières. Alors, merci beaucoup. Puis, bonne continuité. Merci.